tous. Je suis très heureuse de vous retrouver entre amis, complète vraie, décontractée, avec vous, parce que je suis en joie de laisser transparaître la sagesse, la connaissance, et qui est reliée à la joie du cœur, de la spontanéité, pour vous transmettre en fait des informations que j'ai expérimentées, des informations lumière qui ont pour objectif d'activer votre ADN. Vous avez pu, pour ceux qui m'ont suivi, déjà découvrir quelques notions du Tzolk'in et comment l'approcher et l'utiliser sur les 2 précédentes vidéos. Et en cette 3e vidéo, je continue le lâcher prise dans la joie pour vous partager en fait toujours des informations sur le Tzolk'in. Et en fait, je tenais à vous dire voilà que là, nous sommes ici, c'est-à-dire que nous avons recommencé un cycle. Donc pour vous qui me suivez, si vous me suivez bien, et bien dans 257 jours, nous serons ici. C'est-à-dire qu'ensemble, nous pouvons faire l'expérience de transformer notre univers. Donc je fais aussi un appel à toutes les personnes qui ont déjà testé le défi des 100 jours. Vous voyez, le fait de poser une intention, de se connecter à une personne magnifique comme Milou Massé, qui a elle aussi expérimenté ce qu'elle propose et qu'elle partage, de rencontrer des personnes qui en fait par des vidéos témoignent, partagent de leur évolution par rapport aux objectifs qu'ils se sont fixés, et que souvent, eh bien, au bout de ces 100 jours, le miracle se fait jour et l'évolution est garantie et certaine. Si l'objectif a pour la plupart été atteint, certains l'ont dépassé et d'autres, quoi qu'il en soit, ont beaucoup avancé. Donc le petit bruit, comme je disais, confirmé. Donc là, en fait, ce que je vous propose, c'est un petit peu la même invitation sur 260 jours. Au lieu de vous filmer, après si vous souhaitez le faire, ce serait génial, on pourrait se faire un forum où chacun témoignerait de ce qu'il vit dans les synchronicités grâce au Tzolk'in, ça pourrait créer une émulation. Ceci étant dit, l'objectif que je pose dans l'intention et dans l'énergie est de créer un égrégore de personnes conscientes qui ont choisi d'activer leur ADN. Et que si ensemble, en fait, vous suivez les vidéos, vous postez des interactions et que déjà dans l'intention du cœur, vous êtes reliés à cette science et avec nous, et bien et avec moi, vous allez d'ici 260 jours avoir une transformation exponentielle, extraordinaire, merveilleuse de qui vous êtes par l'activation ADN. Dans le sens où ce référentiel magique a été donc gardé en secret par les tribus mayas. Pour moi, il est plus ancien, il remonte davantage au Toltec. Et surtout, c'est une science qui a été apportée par nous dans d'autres espaces-temps lorsque nous venions d'ailleurs. Mais bien entendu, je suis multidimensionnelle, j'ai eu accès à des mémoires sur d'autres lieux, dans d'autres espaces et dans d'autres temps. Et j'ai fait un saut quantique il y a de cela quelques années pour ceux qui n'ont pas découvert mes vidéos en tant que Walking, où je suis certaine d'avoir fait une expansion de conscience qui m'a permis d'échanger une partie de moi, de mon âme, avec une autre partie de moi. Donc j'ignore encore dans quelle lecture cela se place, c'est-à-dire est-ce que c'est une partie de mon âme qui s'expérimente sur Vénus il y a plusieurs millions d'années pour donner une information compréhensible mentale, et que donc 2 parties de moi qui s'expérimentent dans 2 endroits ont fait un échange, ou est-ce qu'en fait cette dimension a atteint une telle compréhension quantique que c'est une autre âme que la mienne avec laquelle nous avons échangé l'espace et le temps, mais dans mon cœur, il y a quelque chose d'une telle qualité, d'un tel amour, d'une telle lumière, que pour moi, je qualifie ça aujourd'hui non plus comme un état de walking, même si au niveau de l'expérience matérielle, c'est la définition la plus proche, mais dans mon cœur, je vois plutôt ça comme un saut quantique. Et qu'en fait, beaucoup de personnes vont se présenter comme des walk-in parce que c'est plus facile de comprendre cette expérience de cette façon par le mental, mais qu'en fait, il s'agit d'un saut quantique, puisque nous nous expérimentons dans plein d'endroits en même temps, dans plein d'espaces. Donc c'est voilà, il y a quelque chose. Donc le cadeau, c'est que cette énergie-là, je la porte. Là, je vois que j'augmente en vibration et l'image se transforme.
J'adore ça, voir l'impact de l'énergie lumière sur la matière. Et donc, ce que je vous offre, c'est de me suivre avec cet outil, le Tzolk'in, pour activer en fait votre ADN endormi. Alors, quelque chose qui me semble super important de vous dire. Vous le savez, vous en avez sûrement entendu parler, 97% soi-disant de votre ADN est une poubelle. Franchement, vous y croyez à ça? Bah oui, on voit bien que c'est du n'importe quoi. Est-ce que dans l'univers, là où nous en sommes, dans la conscience qui est la nôtre, nous aurions 97% de ce qui nous compose qui ne servirait à rien, et en plus, poubelle? C'est bien une invitation, une manipulation mentale pour nous dévier. Et les poubelles, ça pue, les poubelles, on s'en délaisse, on n'en a pas envie. Donc c'est comme une injonction de ne regardez pas par là. Or, ben voilà, regardez par là. 97% de qui vous êtes, ben vous le savez, hein, vous ne vous souvenez pas grand-chose. Hein. Voilà, est endormi. D'accord? Ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans notre cerveau, on sait aujourd'hui que 98% à 95% en fonction des estimations scientifiques est inutilisé. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est relié. D'accord? Donc, je prétends que cet outil, on peut l'approcher d'une façon cérébrale. D'accord? Après, bien sûr, il y a une étude, une observation qui va être faite par le cerveau gauche, mais ensuite, vous allez vivre des expériences dans la matière, des synchronicités, où votre cerveau gauche, qui est votre roi dans le royaume, il est le gardien, il est le maître, il pose des intentions, les objectifs, mais il écoute sa reine. Et la reine, c'est le cerveau droit. La reine, elle recherche la beauté, l'harmonie, l'expression, la spontanéité. Elle est dans l'intemporalité. Elle est dans cette notion que l'amour et la lumière sont les seules énergies à suivre. Ceci étant dit, nous sommes sur Terre avec des limitations, des lois matérielles qui nous invitent à structurer, à composer avec le temps et avec l'espace. Et ce cerveau gauche, ben, il est fondamental. Il est essentiel. Donc, pour moi, ce qui est très important, c'est que je vous donne des informations qui naissent de mon cœur, de ma joie, et comment je me réalise dans la matière, et comment chaque minute de mon existence, qu'elle soit agréable, ou qu'elle me heurte, qu'elle me bouleverse, qu'elle m'invite à changer, est magique. Le conte des magiciens. Voilà où je vous emmène. Je vous emmène à découvrir aujourd'hui, sur Terre, en 2015, un outil extraterrestre disponible qui transmet des informations scientifiques que nous sommes dans l'incapacité d'appréhender aujourd'hui de par notre état d'endormi, mais qui, par une observation, par l'amour et la lumière, par des intentions, par la simplicité du symbole, nous emmène à expanser, à activer une mémoire déposée en nous. C'est merveilleux. Donc voilà, j'ai envie d'enchanter votre existence. Je suis le sommet de la conscience avec joie et j'espère que vous êtes allés sur ma page Facebook, que vous pouvez en profiter. C'est 23 conférences, bon maintenant il y a quelques jours de commencer, donc il y en a moins, qui sont disponibles dans la gratuité pour ceux qui ont peu de moyens, qui sont accessibles pour 97 €, c'est moins de 5 € la conférence, et qui en fait vous envoient des informations lumière sur quelques jours. Et ça correspond au début du Tzolk'in. Et là, je découvre dans les synchronicités de l'univers David Wilcock. Et là, je m'accroche au siège et je me dis, mais c'est génial, c'est fantastique. Et ce nom me disait quelque chose. Merci Laura Marie. Et là, encore une fois, cet homme, par l'expérience personnelle, nous parle d'une date qui correspond donc aux prophéties Maya. Et que donc, bah là, ça fait quand même 3 ans maintenant qu'on a dépassé 2012. Pas tout à fait 3 ans, puisque ça fera 3 ans en décembre. Ceci dit, ça fait plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Alors,
Le message par rapport à ça, pour moi, qui vient dans l'instant, parce que vous le savez, hein, commencez à me connaître, je suis intuitive. Donc je suis la joie, l'amour, et qui sont les énergies les plus riches, les plus savoureuses, les plus instructives, pour vous transmettre des informations centrales, des informations primordiales, et qui correspondent à l'onde dans laquelle nous sommes, qui est celle du dragon, dont l'objectif est de retrouver confiance en la source divine, confiance au plan divin, confiance en nous, en notre savoir, en ce corps matériel qui contient toutes les mémoires de l'univers dans cette dimension terrestre. Et donc, c'est si fort, j'ai perdu un peu le fil, je demande à la source divine d'être d'amour et de lumière qui veille sur moi de me reconnecter au message que je vous adresse. Cela fait 2 ans que la roue du temps, dans l'expérience de la matière, s'est arrêtée. Diverses théories, diverses recherches, car nous sommes en quête de vérité. Avec nos 3 petits pourcents, nous actionnons, nous œuvrons pour réveiller davantage et accéder à plus. Or, le cadeau, c'est que ces 97% vont se réveiller grâce au soleil. Entendez bien, le soleil est l'outil premier de votre éveil. Il est temps de sortir des écueils, des cases, des religions qui vous mettent sur une voie unique, avec punition-récompense, toujours cette notion de dualité intense. Ensuite, elle est juste et bonne pour chaque personne dont cet outil, car la religion est un outil, permet une meilleure expression de soi, une confiance, un bien-être, et permet une expansion. Ensuite, pour un certain nombre de nous, la religion ne génère est autre que l'expansion, mais bien au contraire une rétractation. C'est mon cas. Les normes religieuses génèrent dans mon cœur et mon être une rétractation. Donc à partir de là, je respecte ceux chez qui ça génère une expansion, et je me respecte, car cela génère en moi une rétractation. Cela est aussi le cas pour le mouvement New Age, qui invite à une forme de passivité, une attente, et où on retrouve cette dimension de dualité beaucoup plus subtile et encore plus perverse que dans une religion franche qui indique oui ou non. Si cette mouvance très floue ne se relève qui est très floue, c'est un peu un boogie-boogie, génère chez vous une expansion, c'est juste. Si cela génère, lorsque vous vivez une rétractation, je vous invite à aller chercher en vous-même. Car en fait, aujourd'hui, l'ascension est, en dehors de la vision des religions et du New Age, qui recherche une élévation subtile, j'invite, pour ma part, à l'as, c'est-à-dire le 1, l'unicité, réveiller notre force personne, elle, qui contient, dans le personne, nous sommes à la fois le rien, et dans le elle, qui correspond à l'énergie divine, nous sommes à la fois le tout. Je vous donne un décodage de ce mot personne elle que je donne bien souvent dans mes lectures. Ensuite, là j'en fais une définition, mais c'est à vous aussi de ressentir dans votre cœur ce que la décomposition du langage vrai génère en vous. Que d'informations fortes qui nous relient aujourd'hui. Donc le soleil, c'est mieux que tous les stages du monde. Même si les stages peuvent être très utiles. Mais le soleil, dès que vous en avez la possibilité, vous allez au soleil, vous fermez vos yeux, vous respirez, vous vous connectez à la mère Terre et vous connectez votre force intérieure, ce dragon là, qui est là, dépositaire des mémoires. Vous crachez votre feu et vous sentez ces ailes, cette puissance qui est en vous et vous remerciez le soleil
qui est activateur de vie. En fonction de l'inclinaison de la Terre, nous avons en résultante des saisons. Et en fonction de ces saisons, la vie s'endort ou s'éveille. Si cela est valable au niveau d'une année solaire, c'est-à-dire le temps que la Terre tourne autour du Soleil sur une année, cela est valable dans cette loi du fractal sur 26 000 ans. C'est-à-dire que le système solaire va tourner autour d'Alcyone, puisque nous faisons partie des Pléiades, d'où tous les textes des cosmogonies au sujet des Pléiades, qui ont été au fur et à mesure du temps et de cet état d'endormi transformés comme des mythes et des légendes, mais au départ ce sont des cosmogonies. La cosmogonie, c'est la façon de représenter la création des lois de l'univers et de la vie par le biais du symbolisme. Le cadeau étant que le symbolisme invite à l'appréciation individuelle d'une vérité. D'où pour moi l'intérêt de cet outil, le conte des magiciens, qui utilise des symboles, c'est une forme de cosmogonie, pour révéler des vérités scientifiques. Dans le sens où votre biologie, votre corps, tout comme la rose ou comme le brin d'herbe ou le baobab, est sensible à l'énergie solaire pour sa croissance. Et de la même façon au niveau des insectes, des animaux, des minéraux, de tout ce qui vibre dans cette dimension. Donc vous pouvez voir aujourd'hui, reconnaître cette énergie du dragon. Le dragon, en fait, dans l'archétype des cosmogonies sur la Terre, représente le gardien de la connaissance primordiale, le gardien des sagesses. Et donc, dans le conte des magiciens, ici, il est portail d'activation galactique. Le numéro 1. En sachant que le numéro 1 correspond à la tonalité magnétique. Qu'est-ce qu'une tonalité magnétique? Le magnétisme attire. Donc une onde enchantée, je me répète, mais pour vous peut-être qui me découvrez et qu'on est au tout début de ce challenge de 260 jours ensemble, si vous en êtes partant, d'activer votre ADN et de vivre des expériences bien spéciales d'éveil, de dons, de capacité, de savoir pourquoi vous êtes là. La question qui vous prend les tripes bien souvent, c'est qu'est-ce que je suis venu fiche ici? À quoi je sers? Qu'est-ce que je suis venu offrir? Car la plus grande des vibrations qui nous met en joie, c'est d'être utile, d'utiliser nos dons, notre force. Donc l'objectif du dragon, c'est la création. Le côté magnétique va attirer à lui les 12 énergies du dessous. C'est pour ça que sur mon site, vous avez vu, il y a 20 ondes enchantées, parce que ça correspond à ces 20 archétypes de la lumière solaire. Car je vous rappelle que c'est le conte des magiciens, le conte du soleil. Puisque d'ailleurs, si au niveau de la représentation ici, le soleil se retrouve en 20e position, il est à noter qu'en fait, il est aussi ici. C'est-à-dire que lorsque nous sommes soleil, nous sommes l'alpha et l'oméga. Contient le tout. Comme ça, hein. J'adore, parce que tout ce que je vis, c'est avec ce que je vous offre. En plus, je suis dans la joie de partager, de multiplier. Donc, je sais que je suis connectée aux âmes de certaines personnes qui viennent aussi d'ailleurs. Et donc, nous multiplions ensemble l'amour, la beauté, la lumière. Et dans nos cellules, nous réveillons notre ADN et tout se place pour en fait offrir à ce monde le meilleur de nous-mêmes. Car on est venu pour ça, pour contribuer à cette transition. Nous avons fini en 2012 un cycle. Ça fait 2 ans maintenant que nous nous préparons au nouveau. Mais vous savez, beaucoup, dans l'écueil, en vérité, des religions avec les prophéties, ou la vision du New Age aussi, avec son système de punition-récompense, prophétie, les élus, les extraterrestres qui viennent, qui prennent les meilleurs, qui les emmènent dans des vaisseaux, qui nettoient la Terre. Et puis en fait, ils n'emmènent que ceux qui sont dans un taux, qui peuvent être emmenés parce que les autres ne peuvent pas. Mais en fait, c'est quand même étrange parce que pourquoi se nettoyer s'ils viennent nous chercher, qu'ils nettoient tout et puis qu'après ils nous ramènent? Enfin bon, il y a quand même des aberrations d'appréciation et en même temps c'est merveilleux, c'est magique, c'est de la recherche.
dans ce que j'observe et ce que je regarde, j'évite de juger, le jugement. Hein. Je pose plutôt un regard amusé. En même temps, ça correspond à mon nom d'enchanté de naissance, puisque je suis dans le nom d'enchanté du singe. Donc le but magnétique de ma destinée, c'est de m'amuser avec le monde, avec la matrice. Donc c'est pour ça que j'observe avec ce regard amusé, et j'ai ce côté assez enfant que vous pouvez, je suppose, apprécier chez moi, et réveiller votre côté enfant aussi en vous. Et donc en fait, dans cet onde enchantée commence depuis 2 jours, nous sommes au 3e jour, donc la nuit bleue. Alors, pour vous montrer la pertinence des énergies solaires représentées ici, qui correspondent donc en fait au solstice. Donc la toute première énergie donc, est le feu, la deuxième énergie est le vent, la troisième énergie est la nuit, la quatrième énergie est la croissance, la cinquième énergie est l'activation, la sixième énergie est la mort-renaissance, la septième énergie est l'utilisation de nos mains, la huitième énergie correspond au 8 qui est debout, donc à cet infini qui est dans la matière, donc à l'énergie de notre étoile intérieure, etc. Donc ce sont des archétypes. Après vous pouvez aussi apporter votre propre couleur de ces énergies, de ces archétypes. C'est ce que j'ai fait. J'ai lu le synchronomètre, j'ai trouvé des informations, ça m'a parce que merci à ceux qui ont œuvré à l'éveil et à l'offrande de partage de cette science. Et ensuite, c'est à chacun, en fonction des connaissances et de son expérience, de sa présentation personnelle, d'enrichir le support. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. Nous sommes presque à 22 minutes. Et maintenant, donc, je vais rentrer dans une deuxième partie. Et je sens d'aller chercher pour vous, dans la discrétion de l'instant, mon bol tibétain. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains parmi vous qui m'ont dit que c'était génial. Et de vous faire un peu de musique pour intégrer toutes ces informations. À tout de suite. Et vous pouvez voir qu'il y a encore eu un bruit qui confirme la justesse de l'action posée. Alors, on rentre dans son cœur. On se souvient de la puissance solaire, cette énergie qui véhicule l'information. J'ai oublié le bâton, on essaye avec ça, je suis dans l'instant présent. On voit si ça fonctionne. Non. Ça sera pour le prochain tour. Je suis presque en orgasme cosmique. D'oser, en cette journée nuit bleue électrique, vivre l'abondance de qui je suis avec vous. Est-ce que je voulais vous partager quelque chose? Vous voyez ici, nous avons la présentation d'un oracle. Le kin du jour, donc par exemple là, nous sommes nuit bleue et critique. Ensuite nous avons le kin libre, le kin que moi j'appelle d'incarnation, mais qui dans le Solkin s'appelle... c'est quoi ça? Le kin écrit. Ouais, bon, il y a une erreur sur le document. Hein. Donc, dans la spontanéité de l'instant, ne faites pas attention. Voilà, je corrige, tout est parfait.
Donc en fait, nous avons ici 5 énergies et elles bossent ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez donc sur le partage Facebook le kin de l'âme, c'est le kin de destinée. Donc lorsque ça correspond à votre oracle de naissance, à votre oracle de destinée, donc l'énergie du jour correspond à ce que votre âme est venue se réaliser dans sa destinée. Ensuite, comment contacter l'énergie de vos guides? Eh bien en fait, vous avez ici des informations qui vont, quand vous suivez cette énergie, vous propulser pour connecter votre guidance intérieure et vos guides d'autres plans subtils. Vous avez ensuite ici donc le kin que j'appelle de soutien, le kin dharmique, qui correspond, on peut voir faire une balance, hein, avec des énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et ici donc le kin que j'appelle challenge, le kin karmique, correspond à des blessures que vous êtes venu régler et guérir. Et en fait, toutes ces énergies vont, ces 3 énergies autour vont danser avec le kin ici de destinée et vont danser aussi avec le kin en fait ici, comme si le tout allait entrer au niveau du Graal dans votre corps physique, donc le kin d'incarnation, donc qui est à mon sens tout aussi important, sinon plus, que le kin de destinée. Le kin de destinée, par exemple, je suis voyageur du ciel électrique, donc oui, j'ai fait des expériences multidimensionnelles, je me suis souvenu d'autres plans d'existence, j'ai des mémoires flagrantes d'amour, de lumière, de conscience d'ailleurs, et qu'en plus j'ai vécu voilà, un saut quantique qui a permis de les asseoir dans ma nature. Ceci étant dit, sur la Terre, eh bien, en fait, je suis étoile jaune spectrale. Et il est clair, quand je vois mon expérience incarnée, eh bien, j'ai beaucoup plus une vie où dans le côté spectral, donc il y a une amplification vibratoire qui est spectrale, mais qui en fait invite à une harmonisation, une libération d'énergie comme une forme de destruction pour régénérer. Donc, et ça a été très flagrant dans mon parcours d'existence. Et ça, je tenais à le préciser, puisque dans cette onde enchantée, il y aura des personnes qui vont en fait avoir leur anniversaire galactique, c'est-à-dire retrouver l'énergie qui correspond à leur énergie de naissance. Alors maintenant, que pourrais-je vous dire de plus sur cette première onde enchantée? Eh bien, je vous invite à aller voir sur mon site. J'ai déjà donné les informations sur les 52 jours à venir et donc sur les 4 prochaines ondes. Et je fais donc la lecture chaque jour des énergies sur Facebook et sur mon site. Ensuite, mes guides sont super, ils me soutiennent parce que là, au niveau vibration, il y a quelque chose qui est en train de se produire, j'ai une petite fatigue, donc ils m'invitent à me reconnecter à un minimum de structure de mon cœur. Ah oui, le message c'était ça. C'est qu'en fait aujourd'hui on est nuit bleue électrique. Merci. Oh, on est nuit bleue électrique et en fait c'est ma blessure. D'ailleurs, il me le montre là. Mon genou, hein, franchement. Vous savez, je suis dans l'instant présent, hein, donc. La structure, en fait, l'organisation, je fais quasiment tout maintenant sans effort. C'est vraiment génial. J'ai de moins en moins besoin de me prendre le chou et de réfléchir. Donc là, en fait, en exemple, c'est mon oracle personnel. Puisqu'en fait, je vous vibre des informations. Et bon, bah, quand on sera un groupe et puis que ça va évoluer et qu'on sera en interaction, je pourrais prendre les thèmes d'autres personnes. Mais là, pour l'instant, moi, je souhaite la vérité, une énergie pure d'informations vibrantes. Donc, le mieux, bah, c'est celle que j'émane. Donc, aujourd'hui, nous sommes là. Nuit bleue. Or, c'est ma blessure. C'est ce que je suis venue régler dans cette dimension, dans cette expérience terrestre. Et là, ce que je voulais dire, c'est que le cadeau, c'est qu'une fois qu'on a réglé le challenge, qu'on a rééquilibré l'énergie, ça active un maximum ici. Et puis au lieu que ça fasse comme une balance qui part comme ça, hein, on a la peur, la confiance, et bien ça s'équilibre. Et là, ça ascensionne vers les énergies de l'âme qui va pouvoir à cet instant mieux pénétrer dans l'énergie du corps physique. Voilà, donc l'énergie
de l'onde actuelle de la nuit bleue, du jour, correspond au service. C'est-à-dire comment servir les énergies primordiales. Comment servir ce dragon, comment réveiller les mémoires vivantes en nous, comment donc activer notre ADN, comment harmoniser nos eaux intérieures pour activer nos centres cristallins, tout ça c'est relié. Et bien en fait, c'est comment servir cet objectif. Déjà, c'est de réussir le challenge. Le challenge, c'est la bonne et juste communication avec la source divine. Suivre le vent divin. Comme là, je suis en train de le faire. Je suis le vent divin. Je lâche prise totale. Je n'ai rien planifié. Je pars sans filet avec vous. Je sais que vous aimez ça. Ah, ça change un peu de tout ce qui est organisé, structuré, patati et patata. Voilà. Et donc, en fait, l'énergie du service, c'est la nuit. Et la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Soit on a du mal à dormir, on est noctambule, on a un truc qui ne nous plaît pas, et on fait des cauchemars, que ce soit endormi ou éveillé la nuit. Soit on fuit le monde du jour la nuit parce que les autres dorment et l'énergie est plus légère. Soit on fait des rêves, on se balade en astral, on va se régénérer, ou on va régler des choses, on fait des cauchemars. La nuit est soumise aussi au cycle de la lune, au niveau de l'énergie du soleil qui est transmise donc par la lune. Et donc cette énergie, c'est le rêve. Donc en fait, c'est très simple. Pour activer mon ADN et vivre une énergie enchantée, une énergie de magicienne ou de magicien, le défi, c'est de communiquer de façon juste avec la source et de se laisser guider, de se laisser inspirer, de respirer les couleurs de l'arc-en-ciel dans nos méditations. Et puis ensuite, donc le service, eh bien, quels sont nos rêves les plus grands? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Moi, c'est d'être là avec vous aujourd'hui, dans votre spontanéité, et de me dire que je peux me réaliser, développer une activité professionnelle, de compétences, de réalisation, d'accompagner des personnes à expanser le meilleur d'elles-mêmes, tout en étant dans la joie de la légèreté qui naît de ma confiance en l'univers, de ma confiance en la source divine, de la confiance en ces mémoires qui sont en moi, et dans cette confiance de l'expérience qui correspond donc à ce dragon magnétique. Et donc ensuite, quelle forme nous allons donner à nos actions? Quel est l'objectif de l'activation de l'ADN? C'est la croissance. C'est de trouver les lieux, que ce soit dans nos relations affectives, dans nos relations, que ce soit dans nos activités, que ce soit dans l'espace, donc au niveau de notre habitation, que ce soit dans nos jeux, dans notre créativité, trouver donc les lieux qui englobent en fait toutes ces dimensions, dans lesquels nous allons pouvoir nous ancrer. La Terre est riche, il y a un climat fantastique, il y a des relations émotionnelles agréables, donc représentées par l'élément de l'eau. Il y a cette énergie magnifique qui permet de nous enraciner. Donc le symbole, c'est la graine. Quelle forme donner à mes actions pour activer mon ADN? Je donne les formes de la croissance. Je trouve les endroits parfaits et je m'enracine pour croître. Donc comment croître une fois que je sais où je vais? Eh bien en fait, je vais me connecter et là, alors à titre d'info, c'est vachement intéressant, les énergies de couleurs sont reliées les unes aux autres. Donc c'est-à-dire que le dragon, dont l'objectif c'est de réveiller la confiance en soi, d'activer l'ADN et nos capacités, est connecté au serpent. Les serpents, en fait, portent la tonalité harmonique. Donc il est relié au magnétique et l'harmonie. Donc la tonalité harmonique, en fait, l'objectif c'est de rayonner. Or, ici, c'est le serpent. Lorsque je rayonne de façon juste mes chakras, j'ai l'énergie du serpent qui se réveille dans ma colonne. Et donc, je vais réveiller des connexions neuronales dans mon cerveau, puisque colonne-cerveau, c'est relié. Et donc, je vais réveiller mon ADN. Sympa, hein?
Et donc ensuite, une fois que j'ai commencé à réveiller des choses en moi, oulala, il y a plein de fausses croyances qui jusqu'alors m'étaient utiles et importantes, qui aujourd'hui deviennent embarrassantes et inutiles. Et donc je me transforme. Alors soit je peux résister, et puis ça me met dans l'insécurité, et c'est vrai, j'ai vu des gens qui témoignaient avoir vécu des activations de Kundalini, et qui ensuite vivent beaucoup de peur, d'incompréhension, de troubles, parce que trop de perceptions. Moi j'ai eu de la chance, parce que j'en ai vécu quelques-unes, et à chaque fois c'était extase totale, et c'était trop bon, et jusqu'à ce que je vois des entités d'ailleurs qui me disent « Bon, alors maintenant, est-ce que tu te vois faire la vaisselle dans cet état-là ?» Moi j'étais morte de rire, je dis « Bah non, si je suis comme ça, c'est trop fort, ça se balade partout dans mon corps, dans ma colonne, c'est sûr, je vais pas pouvoir faire la vaisselle, je vais pas pouvoir vous parler aujourd'hui, je vais rien... Je vais juste être dans l'extase. » Donc, la dimension terrestre, on peut vivre l'extase. La sexualité, pour ça, c'est génial. Et en plus, encore mieux dans la sexualité, je pense, qu'une montée de Kundalini individuelle, c'est que ça se partage à deux. Bon, après, c'est du job, parce qu'avec 97% endormis, donc 97% de nos mémoires qui, comment dirais-je, parce qu'elles existent. Et donc, de temps en temps, elles interagissent, elles sont reliées au plan au treillis énergétique de la Terre. Et donc, par rapport à nous, ce que nous sommes venus réaliser, ce que nous avons choisi comme plan d'incarnation, elles agissent à travers nous, et ce, bien souvent malgré nous. Et c'est là où l'enlaceur des mondes est super intéressant, parce qu'une fois que l'énergie, elle s'active, je suis super connectée, je connais mes rêves, je sais où m'implanter, je choisis où m'implanter, j'harmonise mes chakras. Donc là, je veux dire, sur Terre, il y a quand même pas mal d'outils pour y parvenir. Et puis de toute façon, ça se fait en général aussi de manière naturelle. C'est vrai que, par exemple, moi, les montées de Kundalini que j'ai eues, j'ai pas posé de méditation particulière, j'ai pas utilisé des outils, des positions, des patati, des patata, ça s'est fait tout seul. Parce que je vivais une activation ADN, et quand je vous dis que je vous partage de l'expérience, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai réveillé en moi des mémoires, avec des flashs sur des vies antérieures, par exemple, qui sont venus parce que je cultive l'amour et la lumière et l'intention de me réveiller. J'ai reçu des informations donc, de la source. J'ai été guidée pour comprendre comment les utiliser. Ça m'a réajusté dans mes rêves ou mes cauchemars. Pour arriver au rêve, il y a aussi de comprendre comment on peut se créer des tas de crottes dans notre vie matérielle et dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre relation aux autres. Parce que nous avons des voiles, nous sommes dans la nuit. Et donc en fonction de nos vies, nous vivons des cycles en fonction de notre lune, donc de notre cerveau droit, comment on la laisse vivre, est-ce qu'on est en pleine lune ou en lune noire, on va vivre différentes choses. Et donc ensuite, je revisite mes rêves, et je vais donc pouvoir choisir où je vais m'enraciner. Je répète parce que comme ça rentre en vous. Et puis à ce moment-là, de façon naturelle et simple, je vous assure, vous allez avoir vos chakras qui vont s'aligner. Alors après, ce qui est important, c'est que chacun est unique. Si vous avez besoin de faire du yoga, si vous avez besoin de faire 20 km de marche, si vous avez besoin d'aller à la piscine, si vous avez besoin d'étudier la numérologie, l'astrologie, si vous avez besoin de faire une psychothérapie, si vous avez besoin de chanter, de danser, si vous avez besoin de quoi que ce soit comme outil pour vous exprimer, surtout, faites-le. Suivez vos désirs. Et d'ailleurs, changeons si vous avez besoin, qui est en fait un appel compulsif par si vous avez envie. Être dans la vie, en vie. Parce que je vois, par exemple, moi sur mon chemin d'éveil, c'est clair que ici avec le vent divin, donc les informations, j'ai cherché pas mal d'informations dans tout ce que je viens de vous dire en fait. Dans le yoga, moi j'ai fait l'expérience avec les 5 tibétains, j'avais envie d'aller à l'essentiel, que ça soit rapide, il faut une pratique. Je fais ça pendant 1 mois, j'ai vu ça, ça a bien déménagé. Ensuite, là j'ai étudié pendant des années l'astrologie, la numérologie, c'est ce qui m'a aussi amené à cette science, etc. Donc suivez vos élans intérieurs, c'est très important. Donc là, ici, cet outil, je ressens le propos, l'objectif c'est de vous soutenir dans vos intentions. C'est-à-dire,
Par exemple, là, on sait qu'on est sur 13 jours, l'objectif, j'y pense pendant 13 jours, je suis décidée, déterminée, je repense à Claire, et en fait, j'ai décidé d'activer mon ADN. Vous êtes nombreux à m'écrire en disant mais comment je peux faire? Bon, les cocktailers, ils sont gratuits, ils sont là, ils sont pour vous. Après, vous pouvez aussi commander, j'ai mis une guidance proposée sur mon site, donc vous pouvez aller méditer, revisiter ces pages, et en plus vous me faites, ça fait un superbe échange d'art qui unit les gens entre nous, et qui me permet d'avoir une expression matérielle dans cette dimension et de réaliser mes rêves. Donc tout est absolu et parfait entre nous. Donc des personnes vont souhaiter passer à travers mes services pour gagner beaucoup de temps et préfèrent le faire de cette façon. Et puis pour d'autres qui sont super connectés et qui sont autodidactes et qui sont des chercheurs de vérité, des expérienceurs de l'éveil, eh bien tout ce que je vais vous transmettre en vidéo et par mon site va être parfait pour vous. Et c'est pour vous que je le fais. Et en plus je m'éclate pour moi, ça m'assoit dans les connaissances. Parce que bon, je suis toute jeune encore et j'ai encore des années d'offrandes à réaliser. Et je sais qu'après, j'aurai plus, enfin, le temps sera utilisé d'une autre façon. Donc voilà, donc change, ben voilà, d'ailleurs ça revient là, c'est-à-dire que on est en perpétuel mort-renaissance. Ça c'est très très important. Et c'est l'énergie ici, 6, qui correspond au rythme. Donc mort-renaissance, il y a les saisons, c'est important de suivre la vie en fait. On peut pas, enfin, vous remarquerez que dans mon verbe, j'évite au maximum la négation. Je fais très attention à mon expression, puisque le verbe est création. Donc, dans ces cycles de la vie, ici, qui correspond au 6, et en numérologie, c'est l'amour, et il est certain que l'amour, c'est d'accepter en totalité les cycles. Et donc, les cycles, c'est, si on est en Occident, on connaît le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et là, je vous invite à découvrir Thomas Hassanbourg, qui a fait plein de conférences super sympas, notamment Cessez d'être gentil, soyez vrai, où il vous parle de tout ça, et vous gagnez du temps dans mon expression. Et c'est fondamental, c'est central que d'accepter de mourir et de renaître en permanence, et de sortir, vous voyez, du fait de se juger. Quand je parlais tout à l'heure du mouvement, à mon sens, du New Age, c'est que ça soutient encore cette notion de se juger, c'est-à-dire que quand on est dans la lumière amour, rien ne peut de négatif nous arriver. Et que tout ce que nous créons de négatif, c'est nous qui l'avons créé. Bon, ça c'est une loi de la vie, donc bien sûr. Mais alors on se juge parce que qu'est-ce qu'on a fait de mal? Mais en fait, on n'a rien fait de mal. On a juste été dans l'ignorance, dans l'incompréhension, dans la douleur, dans l'oubli d'une vérité. Et que cette alerte désagréable nous invite à la transformation. Le divin est amour. Et tout ce qui nous est proposé est pour grandir en amour. Donc si je suis dans une relation, dans un travail, dans des liens familiaux, je prends les gros archétypes qui me mettent en souffrance, eh bien c'est que c'est quelque chose en moi à changer. C'est pas mon patron qui est emmerdant, et j'emploie bien un mot vulgaire exprès, c'est-à-dire être dans la crotte. Je l'ai choisi, c'est une co-création. Alors après, par rapport à ça, j'ai deux regards. Soit je suis, oh là là, je suis nulle, pourquoi j'ai encore créé ça, de toute façon, voilà. Et puis, on défoule sa colère émotionnelle sur le patron, et que toutes nos pensées négatives du patron vont alimenter la problématique. Ou alors c'est bon, je reconnais ma vulnérabilité, je reconnais ma fragilité, je suis en train de vivre quelque chose qui a quelque chose à m'apprendre sur moi-même. Et ça peut être en vérité, en toute simplicité, de dire bon en fait j'en ai fini avec ce type d'emploi et je remercie cette personne qui à elle seule me fait monter la moutarde au nez, je ne peux plus exercer ce métier. Et après on a deux possibilités. Soit je souffre et j'entretiens la négativité de mon impuissance en me disant je ne peux plus exercer ce métier mais je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Soit on peut s'amuser en se dire tiens, je suis en train de regarder cette vidéo, je peux activer mon ADN, je ne sais pas du tout où ça va me mener, mais je pose l'intention que dans 260 jours, la solution, elle est dans ma vie. J'ai un autre boulot
quelque chose que je ne sais pas vers quoi je vais y aller, mais mon corps, mon âme, ma divinité le sait. Et je cesse d'écouter mon cerveau gauche qui est juste un observateur, je le mets de côté et je l'utilise pour déterminer de nouvelles intentions. J'active mon ADN et je change de vie. Je suis une déesse, je suis un dieu. Ensuite, donc après donc cette... est-ce que je continue ou est-ce que ça vous suffit? Parce que ça fait quand même déjà pas mal d'informations. J'entends continue, donc je continue. Et puis pour ceux qu'on en voit, bah, top. La vie est simple, c'est vrai. Donc je demande un peu plus d'énergie parce que là j'en vois et puis je sens des résistances à distance de certaines personnes qui vont me regarder. Et voilà, je demande la toute puissance de l'amour et de la lumière qui nous unit ensemble. Et donc une fois que j'accepte de changer les choses, donc de boulot, de me positionner dans ma famille, au niveau de mon partenaire, mais surtout bien sûr en premier lieu avec moi-même, le moi qui s'aime, donc qui s'aime bien la récolte pour avoir de bonnes récoltes, et qui s'aime dans le sens de l'amour, eh bien je vais à cet instant découvrir de nouvelles possibilités. Celle-ci correspond à la main, donc de nouvelles possibilités, plus de créativité. Je vais pouvoir créer de nouvelles choses. Et donc de nouveaux dons. Et plus je vais utiliser mes nouvelles possibilités par l'expansion de l'ADN qui a lieu, plus à cet instant je vais guérir aussi mon ADN. Parce que tout est parfait. Et si nous sommes dans une phase endormie, c'est pour nous protéger aussi. Imaginez si demain, comme certaines mouvances, certains textes ont pu le dire, la prophétie, vous avez toutes vos mémoires qui d'un seul coup se réveillent, mais il est où l'intelligence du plan divin? Soit on les subit et c'est l'horreur parce qu'on a quand même créé pas mal de choses dans l'oubli de notre force, de l'amour et de la lumière, beaucoup d'expériences douloureuses que nous avons en plus laissées dans cette dimension terrestre alors qu'on partait ailleurs, et que lorsqu'on revient, on scoltine toutes les informations qui sont restées, que nous avons laissées mais que notre généalogie a laissées, donc c'est une charge assez importante et costaud. Et c'est pour ça qu'il y a des aides de lumière, quand on se réveille, on se dit mais c'est pas possible, plus je me réveille, plus je vis des initiations où je libère, où je libère, où je libère, où je libère, et quand est-ce que ça s'arrête? Une fois qu'on a compris qu'en fait ça nous appartient pas. Ça c'est sympa, c'est-à-dire qu'en fait ça fait partie des mémoires cellulaires. Donc l'ADN quand elle s'active, elle va réveiller des outils, mais elle va réveiller des mémoires, donc aussi des choses à harmoniser. D'où l'importance de tous mes textes. Si vous regardez et vous prenez le temps d'aller en profondeur dans tout ce que je propose, 99%, parce que bon, il y a peut-être 1% qui m'aura échappé, mais est centré sur l'amour et la lumière. Une information comporte toujours une dualité, comme par exemple ici, je vous l'ai témoigné ici en vidéo avec la nuit, c'est les plus grands rêves, on peut réaliser nos plus grands rêves en activant notre ADN, mais on peut aussi réaliser nos plus grands cauchemars. Donc l'importance, c'est la douceur, l'amour de soi. D'accord? Et donc, la guérison. Ici, l'énergie 7, qui correspond à la moitié des 13 énergies primordiales. Donc, c'est l'utilisation de nos dons. Et par rapport on serait dans l'âge d'or, je dirais, c'est le temps de la créativité, le temps de l'expansion. Et là, nous avons stoppé la roue de plusieurs milliers d'années, voire millions, voire milliards. Il faudrait que j'aille dans les mémoires akashiques, ça viendra dans le temps, et dès que j'aurai l'info, je vous le dirai, mais aujourd'hui, je suis encore en étude, en observation. Ce que je sais, c'est que voilà, il y a eu un temps d'arrêt, et que là, nous nous préparons à entrer d'ici 6 siècles au niveau du parcours du système solaire dans les Pléiades, dans un âge, entre guillemets, d'or, mais qu'avant que cette roue reparte dans l'autre sens, il y a le temps du freinage et de l'arrêt. Et après de remettre l'énergie pour repartir dans l'autre sens. Et donc ici, c'est tout à fait cette énergie-là, c'est-à-dire la main, en fait, donc est résonante, et donc elle rentre en connexion avec tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire que quand on fait l'expérience d'une expansion de conscience, et qu'on rentre en connexion avec le tout, la plante, tout ce qui est vibrant, fait partie de nous. Voilà. Et donc, lorsqu'on a cette conscience résonante,
On peut connecter la source divine pour utiliser ce que nous avons découvert, ce que nous avons mis en place, ce que nous avons transformé, changé, posé comme intention pour agir. Donc la main, elle va donner la main à l'autre, elle va tendre la main, elle va créer des objets, elle va créer des œuvres d'art, elle va soigner. Et là, je pense que le temps majeur d'un synchronomètre met beaucoup l'accent au niveau de ces films sur la guérison, parce que c'est nécessaire. Et nous sommes, en nous éveillant notre ADN, dans un temps de guérison de nos mémoires. Et plus nous le faisons avec douceur et amour et patience pour nous-mêmes et les autres, et plus c'est rapide. Et c'est là l'intérêt que le temps de la destruction se soit arrêté, parce que là nous commençons un temps de reconstruction. Donc une fois que c'est fait, on est dans l'intégrité, on est dans la droiture, on est dans le 8. Ce symbole de l'harmonie qui s'incarne sur la Terre, le symbole du pouvoir. Et en fait, le 8, moi j'ai remarqué, correspond à l'onde enchantée qui l'a précédé. C'est-à-dire que là, on est dans l'étoile 8, et là, l'onde dans laquelle nous sommes sortis, c'est l'étoile jaune, qui était la dernière onde enchantée du Tzolk'in. Donc là, nous allons poser comme intention l'énergie de la sortie. Et nous récoltons ce que nous avons semé. C'est normal, c'est cyclique. Donc à la fois d'un point de vue mental, on peut dire c'est le début et la fin, et en même temps, c'est relié. Vous suivez ? Et cette énergie-là, c'est l'énergie de l'étoile, qui est reliée à l'énergie de la graine. Donc lorsque je suis dans les bons lieux, lorsque je pose les bonnes, lorsque je m'enracine avec une personne fantastique avec qui je m'entends bien, avec laquelle je vais pouvoir apprendre sur moi-même, donner le meilleur, voir mes ombres à travers celles de l'autre, apprendre à me positionner, à m'exprimer, à fusionner, à multiplier l'énergie avec mon partenaire. Je fais l'expérience aussi avec mes amis, avec ma famille. Lorsque je trouve le lieu où je peux exprimer ma créativité, parce que c'est juste derrière les rêves, donc je m'expérimente, je m'enracine dans des lieux, puis si ces lieux, je me rends compte que c'est plus que je souhaite, l'avantage de l'harmonie, de l'énergie, c'est que je peux changer avec mes chakras les lieux, puis je peux changer par ici le rythme, et donc changer de saison. Donc je suis pas une plante figée dans la terre, c'est ça qui est sympa, donc hop, je peux aller me déplacer ailleurs. Et en fait, ici, l'importance, le rappel, c'est l'étoile. Qu'est-ce que mon étoile intérieure? Parce que le soleil, c'est une étoile. Donc le soleil, il est le premier et le dernier. Et là, il y a comme un rappel du soleil dans l'étoile. Mais elle est dans le corps. Donc ça correspondrait au plexus. Donc mon étoile, qu'est-ce que je rayonne? Qu'est-ce que dans mon intégrité, dans ma droiture, qu'est-ce que je suis en train de faire germer, de faire croître, de faire grandir par mon soleil intérieur. Et derrière, il y a la lune. On peut dire le soleil intérieur et la lune, qui est, dans les énergies primordiales, solaire. Et là, on voit bien l'archétype du yin et du yang. Je vous dis, ce référentiel, c'est une bombe. Ça contient beaucoup de symbolismes archétypaux, des sagesses, et tout est parfait, et c'est donc le comble du magicien, de ceux qui utilisent l'âme agie. Alors, donc quand on utilise son soleil intérieur, en fait, qu'est-ce que le soleil lui fait? Il rayonne en permanence de l'énergie, et cette énergie, il attire à lui les astres qui lui tournent autour. Et ce qui est intéressant, c'est que le soleil, il va aussi tourner autour d'un soleil plus puissant que le sien, qui est donc ici, pour nous, Alcyone, donc dans les Pléiades. Et en fait, c'est valable dans notre échelle corporelle intérieure. Donc notre étoile intérieure va attirer à nous des situations, des circonstances. Et donc là, la lune, c'est l'intuition, les émotions, l'aspect féminin de notre personnalité. Donc on va en 8 avoir l'intégrité, la droiture du masculin, et en 9, la boucle le 9, on sait que c'est le nombre de la sagesse. Et bien on retrouve ici la notion du féminin. Et ce qui est très beau dans le calendrier maya, c'est qu'il y a toujours, beaucoup cette notion de yin-yang imbriquée comme dans le Tao. Et donc en fait, cette notion
donc solaire par l'étoile, donc représentée par le 8, qui est l'archétype de la femme sage. Et ici, donc l'homme sage est représenté par la lune, donc le féminin. Donc on voit bien que ces énergies qui nous amènent vers l'expansion de l'ADN et vers notre réalisation archangélique, puisque dans Vol, la grâce, elle se représente pendant les jours du ciel, eh bien, ça correspond à l'intégration pour une femme de ses énergies masculines et pour un homme de ses énergies féminines. Donc ça veut dire qu'en fait, pour être intègre et droit, il est fondamental d'avoir la conscience de l'infini, de l'éternité, de la beauté, de l'harmonie, de la grâce, d'aimer l'énergie charismatique et imaginez que demain, tout le monde se mette à vibrer, à rayonner sa beauté, son énergie, sa grâce. Mais c'est ça. Les ondes enchantées, c'est un monde enchanté. Et donc, en fait, le masculin, par le 9, le solaire, cette énergie qui rayonne, qui est constante, qui englobe les 8 forces primordiales, se reflète par la lune et donc le cerveau droit, puisque le corps féminin est plus axé au cerveau droit. Ceci étant dit, le cœur, l'âme du féminin, en dehors du corps, est plus relié au masculin. Mais ça serait le sujet d'une conférence, et je pense, dès que je trouve une personne qui parle super bien de ce sujet, je vous en aurai la référence. Et si certaines personnes d'après vous sont intéressées, je pourrais faire un article si vous le souhaitez. Et donc en fait, une fois qu'on a intégré ces 9 énergies qu'on retrouve dans la numérologie comme étant les 9 nombres premiers, et bien là, on a atteint l'énergie solaire, donc on retrouve le 0 du soleil ici, et dans les 9 énergies archétypales premières, on retrouve le solaire, dans le lunaire, donc c'est beau le Tzolk'in, et bien là, on arrive sur la planète Terre, on peut manifester dans la matière, parce que ce qui est beau ici, c'est que le défi, ici la dualité, c'est ce qui caractérise la matière, la Terre, ici les rythmes, les saisons, c'est ce qui correspond à la vie, à la mort, donc au passage à l'expérience sur Terre, et donc ici, dernière énergie, la planète Terre, comme son nom l'indique, voilà, on est sur la planète Terre. Et donc c'est l'énergie parfaite de la manifestation. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est représenté par par le symbole du chien. Voilà. Donc d'ailleurs, on dit avoir du chien. C'est l'énergie magnétique, c'est l'énergie puissante. Tous les symboles reliés au chien vont avoir leur sens sur la planète Terre. Et donc, dans le conte des magiciens, le chien, en fait, représente, quand on va plus loin, la moitié du Tzolk'in. Il y a 260 énergies. Et la moitié du Tzolk'in, on arrive au 130, qui est le chien. Et en fait, dans mes petites découvertes, j'ai vu que le chien, ça correspondait à, dans 1000, ça correspond à Isis, et ça correspond à Sirius, qui est dans la constellation du grand chien. Et donc on retrouve cette notion du féminin masculin, ici, avec le chien, c'est-à-dire qu'on a cette notion, ici, donc du féminin masculin, mais ça revient encore ici, féminin masculin, avec le chien et le singe, qui correspond en vérité donc au niveau galactique et au niveau scientifique de l'espace, en cosmologie. Ça correspond donc à Sirius, et ici, le singe va correspondre à Orion. Donc on retrouve les cosmogonies, comme je vous le disais, et là notamment en vérité de l'Égypte, enfin nota vrai de l'Égypte. Bon, je ne vais pas vous perdre plus avec ça. C'est vrai, je dis beaucoup de choses parce qu'on est dans la première ronde, et donc c'est les fondations, c'est les bases. Donc faites-vous plaisir, écoutez, réécoutez, si vous le souhaitez, cette vidéo. Moi en tout cas, je suis en joie de vous offrir tout ça. C'est une petite conférence directe à la maison. Et donc en fait, dans ces 13 jours qu'on commençait le 4 avril, donc qui termine le 16, comment manifester sur la Terre notre ADN expansé, comment faire en sorte de contacter toutes ces mémoires oubliées, eh bien j'ai d'écouter son cœur, le chien.
Le chien représente la fidélité à soi. Et le chien, ça correspond, c'est extraordinaire le chien. Le chien, on a deux façons d'éduquer un chien, soit par la domination, soit par l'amour. Le chien, quand vous êtes dans l'amour et la télépathie, vous pouvez l'éduquer avec amour et télépathie. Et si vous êtes dans la peur, la crainte, et vous avez perdu cette capacité de connecter le chien avec amour et télépathie, ça se fera par les rapports de domination, les ordres répétés et les punitions récompenses. Bon, je vous en parle avec conscience parce que là, j'ai un chien qui est très particulier. Si j'ai l'occasion de photographier ses yeux et de vous les envoyer, vous allez dire, non mais ça existe ça. Il a les yeux en fait avec du marron et autour, il a du bleu autour du marron et autour du bleu, mais qui est léger, il faut bien regarder de près, après c'est vert. Donc c'est un chien très très spécial. Et lui, il m'éduque. Je ne sais pas d'où il vient, mais j'entends Sirius, mais en tout cas, il réveille des tas de choses en moi. Et en fait, voilà, la meilleure éducation qui soit, c'est avec le cœur. Très très efficace. Donc le chien sur la planète Terre, c'est le cœur. Et on retrouve tout cela en observant nos compatriotes. C'est-à-dire que soit les personnes sont dans la peur, dans les rapports de domination, dans le vol de l'énergie et la manipulation. Ça nous arrive à tous. Hein. Ben oui, on a encore beaucoup de mémoires endormies à guérir. Ou alors, en fait, nous arrivons à connecter dans des espaces de sécurité, dans des lieux où on peut croître, comme je l'ai noté, où on a nos énergies, nos chakras qui sont harmonisés et sont en joie, comme moi je le fais avec vous aujourd'hui, je suis en toute sécurité, où je connecte donc mon soleil intérieur, mon côté féminin, et donc j'écoute mon cœur. Et je peux manifester dans la matière cette conférence, cette vidéo pour vous. Et j'entends bien et je pose comme intention dans ces 260 jours d'arriver à ce que j'ai canalisé et que toutes les énergies du Solkin soient à disposition dans la gratuité, que les personnes que je puisse donc développer mon association avec mon partenaire, puisque nous allons organiser aussi des stages dans la nature pour connecter les aides de la nature et voir les chakras de la Terre, puisque Joachim est complet, vrai avec moi. Il voit les couleurs des personnes et les couleurs qu'émettent la nature. Donc il peut voir les aides de la nature par leur couleur aurique. Et on a tous les deux beaucoup de choses à poser parce qu'en fait on a plein de tests de puzzle de ce qu'on a à faire. Alors, la vue d'ensemble est mise, donc c'est un petit peu l'image de vous avez le dessin total du puzzle et toutes les petites pièces de puzzle et puis il faut les ajuster les unes avec les autres. Donc on en est là et je pose l'intention avec vous que d'ici 260 jours, nous vivions en totalité de nos activités, que nous puissions voyager partout sur la planète pour rencontrer des êtres fantastiques, merveilleux et offrir en fait à la Mère Terre cette sagesse, cette connaissance qui est en nous et qu'elle nous offre aussi de plus en plus d'activation de notre ADN. Voilà. Et donc, le cœur, donc le chien, la télépathie, la connexion à l'autre, mais c'est aussi l'organe du cœur. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais, suivez ce qui s'expanse. Donc, si pour moi, faire 2 heures de yoga par jour, ça me permet de m'expanser parce que j'équilibre, ça me convient, ça me correspond, ça me fait du bien, mon cœur, je vais être en joie le matin de me lever et d'aller faire mon yoga. Voilà. Si par contre, pour moi, j'ai des choses à régler dans mon corps physique, je suis en train de vivre des choses, ou le yoga, ça me demande des efforts, ça me fait mal par-ci, ça me fait mal par-là, ça me dérange, mais j'ai pas du tout envie d'y aller. Si je me dis, il faut que je le fasse, je me lève le matin et allez, je deviens laide et moche et tout, c'est la rétractation, j'en ai pas du tout envie. Donc suivez votre cœur, ce qui me fait plaisir. Peut-être que ça sera de prendre une feuille de papier, de prendre des pinceaux, des couleurs, et de vous laisser emmener. Et ça sera votre yoga à vous. Et peut-être qu'à un moment donné, vous ferez du yoga physique parce que vous en aurez envie, et votre cœur sera en joie de le faire. Là, moi, par exemple, j'ai mon fils, il est parti en randonnée cet après-midi avec son père, avec mon compagnon. Et donc, en fait, il va faire 10 km de marche, alors que pour l'instant, jusqu'à présent, la marche ne veut plus en faire.
parce qu'il est manifesté dans son corps physique, il est soleil jaune planétaire. Donc mon fils est ici. Il est hyper méga puissant. Donc pour se créer des trucs merveilleux, il est fort. Pour se créer des trucs détestables, il est très fort aussi. Et donc il s'était créé des douleurs au niveau des chevilles. Donc ça correspondait bien à son chemin initiatique et sa difficulté d'avancer dans la vie. C'est vrai qu'avoir 13 ans aujourd'hui dans cette dimension, ça peut être parfois difficile. Et mais bon, ce qui est génial, c'est tout ce qu'on apprend ensemble, hein, parce que je suis là pour le protéger, le guider, lui transmettre. Et lui aussi remet les choses en moi en question, m'apprend et me réveille. Donc c'est un super challenge et partenariat. Et là, il m'a espanté. Il est parti faire 10 km minimum de marche avec la joie au cœur. Et il sait que dans tout son corps, ça va remettre des choses. Mais il est joyeux de le faire. Il suit son cœur. Donc, c'est génial. Il est bien dans ses chaussures, avec l'onde enchantée de l'activation ADN. Il manifeste sur la Terre l'écoute de son cœur. Et donc voilà, c'était cette super randonnée. Donc, il va se faire un super bivouac ce soir, voilà, avec son super papa de l'âme. Parce qu'on dirait que c'est son père, il se ressemble, c'est impressionnant. Et pourtant, il a choisi un père génétique autre. Donc, mais ceci étant dit, j'ai toujours su, et dès que je l'ai conçu, que le père génétique était juste cela. Donc, parfait. Il aura fallu un certain nombre d'années. Là, ça fait 5 ans que Joachim joue le rôle de papa. Et là, c'est plus joue le rôle, il l'est. Donc, en fait, voilà, c'est son papa. Et vous pouvez faire la même chose dans votre vie. Nous sommes des semences d'étoiles. Il est temps, ici et maintenant, de sortir de nos rôles d'esclaves, où nous sommes les objets de nos parents, comme eux ont été les objets de leurs propres parents, et où nous subissons un héritage généalogique super lourd en nous référant qu'à ces êtres-là, au point où la psychothérapie remporte un succès assez extraordinaire. Alors qu'en fait, nous pouvons régler des liens énergétiques avec nos géniteurs que nous aimons, bien sûr, puisque ce sont des âmes avec lesquelles nous apprenons plein de choses dans plein de plans différents, mais avec lesquels il y a une réciprocité très très forte de nos challenges aussi, de nos blessures. Donc, alors là, vous avez vu la confirmation quand je vous disais que dans ma vie il y a des petits bruits. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est le temps de recharger la batterie. Je reviens. Voilà, donc je remets la batterie. J'adore l'univers, c'est génial. Et donc en fait, avec votre famille, moi, observez et nommez-la comme la famille natale, celle que vous avez choisie pour vous transmettre des gènes, pour activer des possibilités et régler des relations dans les âmes. Voilà. Donc, et là, d'écouter ce que votre cœur vous dit avec les aides de votre famille. Est-ce que mon cœur s'expanse ou est-ce que mon cœur se rétracte? Ensuite, ce qui est magnifique, c'est qu'avec les liens familiaux, c'est impossible, en vérité, mais c'est valable pour tout être vivant sur la Terre, mais déjà ça commence par des chocs en cours avec la famille natale, c'est impossible de rejeter les membres de sa famille. Nous sommes invités avec grande force à les aimer. Nombreux parmi vous ont souffert et souffrent peut-être encore d'avoir rejeté les membres de leur famille en s'étant sentis soi-même rejetés. Car avec comme une déflagration, une différence vibratoire de l'âme entre les parents et vous, ou les frères et sœurs. Et ça peut aussi arriver avec vos enfants. Et le cadeau, c'est que vous avez contracté des contrats avec eux. Moi, je vois par exemple, au niveau de ma famille, imaginez-vous, mon père est témoin de Jéhovah. Mais quel cadeau! Un cadeau immense. Parce qu'en fait, lorsque l'échange a eu lieu avec cette personne qui était dans ce corps physique avant moi, et que je suis venue, j'ai eu accès à toutes les mémoires de la personne. Au point où il m'a fallu des années pour me rendre compte qu'il y avait un saut quantique, et donc un champ de mémoire d'expérience qui s'est alterné. Aujourd'hui, je le sais,
synchronicité sous synchronicité, ça ferait le sujet peut-être d'autres conférences. Donc je vous parle en direct du résultat de ma conscience. Et qu'en fait, j'avais en mémoire donc tous les liens d'amour avec cet être. Et en fait, je suis venue en échange, puisque l'être qui était dans ce corps a vécu une déchirure de l'âme d'une telle force qu'elle a pu sortir de son corps et aller dans mon corps sur Vénus. En réponse, et guidée par la source, qui a répondu à cet appel de résurrection, en fait, de mort-renaissance. Et que comme moi j'ai vécu une situation similaire là où j'étais, nous avons fermé tout. Ceci étant dit, quand je suis arrivée, eh bien en fait, j'étais dans l'ignorance. J'ai comme tout enfant qui arrive, même plus peut-être qu'un nouveau-né, parce qu'un nouveau-né, il a quand même le cerveau vierge quelque part. Moi, je suis arrivée dans un corps qui était déjà formaté, qui avait déjà une expérience de 16 années. Bon, les informations que j'ai eues à ce sujet manquent de précision. Je sais que c'est entre 84 et 88. Et c'est comme s'il y avait 4 années où j'ai voyagé et jusqu'à venir en définitive. Et pour l'instant, je résiste pas encore. Je préfère y aller petit à petit dans la découverte de tout cela pour rester enraciné. Voyez-vous, c'est-à-dire que je souhaite être un arbre qui a des racines profondes sur la terre pour ensuite pouvoir aller dans le ciel et donc en fait aller collecter ce type d'informations, car le seul objectif c'est l'utilité. Il est hors de question de fuir cette dimension terrestre. Et donc pour revenir au sujet par rapport au lien avec la famille, qui est relié aux chiens, hein, la manifestation planétaire, les chiens à l'origine ils vivent en meute, mais après qu'est-ce qui se passe? Ils se sont domestiqués au contact de l'homme, donc on peut dire que si on prend l'analogie du corps physique, et ben, au contact de l'âme, on peut se domestiquer et choisir une autre famille. Bon, et donc pour revenir à l'exemple familial, aujourd'hui j'ai un amour extraordinaire pour l'âme de mon père, de cet être qui, par les choix qu'il a posés, parce qu'il a écouté de ce qui était important pour lui à l'écoute de son cœur, m'a montré cette vérité. C'est-à-dire que pour lui, ça expanse son cœur, ça le rend heureux, ça le rend joyeux, ça le structure, ça lui apporte un équilibre, de la joie que d'être témoin de Jéhovah. Et il a d'ailleurs réussi un exploit. Il est ancien en tant que témoin de Jéhovah, alors qu'aucun membre de sa famille n'est témoin de Jéhovah. C'est le seul. Et il est en belle relation harmonieuse avec tous les membres de sa famille, ses enfants et sa femme. Donc mes frères et sœurs et ma mère sont libres de cette religion. Voilà. Même si il est bien perceptible qu'il était le chef de famille, qu'il a un beau charisme, mon père, et que ça a généré, en vérité, dans les relations et dans les croyances de cet égrégore d'énergie de membres de cette famille, certaines vérités qui, pour moi, sont sous le joug encore du bien, du mal, de la dualité de cette religion. Donc moi je suis encore plus une extraterrestre parce que je suis assez différente d'eux. Et mais en même temps, je les aime tous chacun comme ils sont et mon cœur s'expanse en leur présence. Et quand mon cœur commence à se rétracter, ce que j'ai observé, c'est que c'est eux qui sont dans l'incompréhension de qui je suis. Alors, est-ce que je vais me limiter pour laisser l'espace à leur place pour eux? Je le fais, mais jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain temps. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, les premiers jours c'était génial, je leur laisse bien la place à chacun, je me positionne dans qui je suis, et puis au bout d'un certain temps, ils prennent eux de plus en plus en place, moi de moins en moins, et je commence à étouffer, je commence à être mal, et là les attaques commencent à arriver, et le niveau vibratoire, donc c'est que j'ai encore à œuvrer, voyez-vous, mais je me respecte, je m'éclipse, voilà, telle l'étoile, l'intégrité, la droiture, voilà. Donc en fait, la manifestation planétaire, suivre son cœur, très très important. Et ensuite passer le singe. Donc là, ça correspond, j'ai déjà commencé à vous le dire en fait, quand je vois par rapport à mon père, par rapport à ce que je vous ai dit, comment dissoudre des informations, des croyances qui ne vous conviennent plus, à l'écoute de son cœur, ça se fait de façon naturelle. Autant ici à l'écoute du corps,
physiques, de nos chakras, il va y avoir des transformations. Ici, à l'écoute en fait de notre cœur et d'être fidèle à nous-mêmes, de nous aimer, des transformations vont avoir lieu, mais à une échelle plus grande. Donc là, c'est à l'échelle corporelle, l'unicité, et là, c'est à l'échelle plutôt familiale, groupe, sociétal, puisque le chien a quand même cette notion de famille. Et donc le singe, cultivons l'humour, prenons de la distance, amusons-nous de nos expériences, sachons jongler avec les lianes des arbres, de branche en branche, envolons-nous. Et à cet instant, nous allons, donc le 11, donc là le 10, hein, on renaît, on part sur la roue de la fortune aussi. Et le 11, donc en fait, la force, la puissance vient du singe, donc de l'humour et cette sagesse de la pureté en fait que l'on peut retrouver dans le singe, dans de nombreuses civilisations. Et à cet instant, en fait, on va apprendre de la matrice comment fonctionne le monde encore plus. Donc notre famille, la société, etc. Et puis là, on va pouvoir devenir de véritables on peut faire des choix. On a expansé notre ADN et on peut poser des choix pour agir sur la Terre et prendre notre véritable place d'être humain qui incarne son feu, son énergie et qui va donc, le 12, la coopération, à pouvoir co-créer, coopérer avec les autres et donc commencer, une fois qu'il a bien activé son ADN, il va pouvoir activer celle des autres. Parce que là, je vous donne tous les archétypes de chaque symbole. Et en fait, ce qui est fantastique dans les ondes enchantées, c'est-à-dire qu'après, chaque onde enchantée va développer, comme je l'ai fait ici, la spécificité interconnectée de chaque symbole énergétique, les uns avec les autres. Bon, je sens que c'est un petit peu complexe pour vous, ça prendra du sens petit à petit. Donc là, voilà. Et quand on est un véritable humain, qu'on commence à prendre sa place, que notre ADN, parce que là, je vous invite à découvrir la super conférence sur la matrice de Greg Braden, que j'ai mise aussi en lien sur mon site, et bien en fait, voilà, lui, il va vous prouver en 2-3 heures que l'être physique, nous, en tant qu'humains, lorsque nous sommes connectés à qui nous sommes, connectés à notre cœur, à la matrice, eh bien, notre ADN agit sur ce qui nous entoure. Bon, ça c'est toujours, c'est le cas, mais lorsqu'on rentre en conscience, et qu'en plus on coopère les uns avec les autres, mais c'est toute la Terre qui change. Et donc ici, nous pouvons, dans la coopération, contacter l'énergie cosmique, contacter notre partie angélique. Et donc nous devenons un voyageur du ciel. Nous pouvons nous engager, nous recevons la grâce de notre multidimension. Je vous aime. Et j'espère que cette lecture vous aura apporté de nombreuses clés, de considérer cette vidéo plus comme une conférence que comme une vidéo sur le selfie, même en même temps c'est le cas. C'est comment en fait cet outil, cette activation ADN peut vous instruire, vous expanser, vous apporter. Et je suis persuadée que là j'ai posé l'intention et que les canalisations des ondes, à force de les entendre, de me suivre, tout va vous sembler de plus en plus clair. Ça arrive souvent. Des fois, les personnes me disent sur votre site, on a du mal à suivre, qu'est-ce que ça veut dire? Et très souvent, j'ai des personnes qui reviennent vers moi au bout de quelques semaines, de quelques mois, d'une année, de 2 années, et qui me disent tout prend sens maintenant, tout s'éclaircit, et parce que voilà, les énergies primordiales se sont activées et vous devenez un voyageur du ciel. Voilà, écoutez, je vous laisse. En plus, je m'éclate. Je vois que les couleurs n'arrêtent pas de changer sur la vidéo. Je trouve ça génial. Et je vous souhaite... D'ailleurs, j'aime bien ce jaune. Je vais terminer avec le Tzolk'in à côté de moi qui crée cette belle couleur solaire. Et je vous embrasse de tout cœur. Et je vous dis à très bientôt dans 13, 14, 15 ou 10 jours.
parce que là j'ai pris un petit peu de retard, j'ai fait la canalisation au 3e jour, l'objectif d'arriver à la faire à chaque fois au 1er, mais voilà, je suis l'intuition et c'est important que cette canalisation qui est libre dans son expression se fasse dans la fluidité et la légèreté, tout en vous donnant des informations savoureuses et profondes pour votre évolution. Je vous aime de toute éternité. Donc là, je vais aller chercher ma petite souris pour terminer cette vidéo et je vous embrasse.